Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors, vous attendiez cette vidéo avec impatience puisque aujourd'hui, je vais tirer au sort le ou la gagnante du concours 500 abonnés. Donc, il s'agissait d'un joli lot, je pense, make-up, skincare à gagner. J'avais essayé vraiment de faire un lot qui me ressemble. Honnêtement, je suis aussi nerveuse que vous. J'espère que ma main est innocente. Vous étiez 86 participantes au concours, mais j'ai dû retirer 2 personnes qui avaient fraudé en s'inscrivant plusieurs fois avec des adresses mail différentes. Donc ça, j'ai pas vraiment apprécié. Avant de commencer, vous allez vous dire, mais elle est super longue cette vidéo. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai filmé une partie de la vidéo tout à l'heure, donc ça sera votre deuxième partie, parce que j'avais besoin de vous parler de certaines choses qui me touchent en ce moment. Une chose dont je ne vous ai pas parlé, qui m'arrive. C'était important pour moi de vous en parler, donc ça sera vers la fin de la vidéo. Je vais également ouvrir un colis abonné. Je vais également vous parler d'une créatrice de bijoux qui est une de mes super abonnés qui crée des super bijoux. Je vais vous parler également d'un projet que j'ai en tête, mais un projet avec vous. C'est votre projet à vous. 2-3 choses qui m'ont un petit peu blessée ou un petit peu heurté, on va dire. Ça n'a pas été simple à filmer et je suis toujours un peu bouleversée de cette deuxième partie de vidéo qui a été une première partie pour moi à filmer. J'aurais pu mettre le tirage au sort à la fin de la vidéo pour être sûre d'avoir des heures de visionnage, être monétisée par la suite par YouTube, etc. Non. Je fais le tirage au sort en première partie maintenant et celles qui ont envie d'en savoir plus sur moi, de ce qui m'arrive, etc. et envie d'écouter du blabla, continueront à regarder la vidéo, aucune obligation. J'ai choisi la jolie box beauté Blissim du mois d'avril, je la trouve magnifique et du coup j'ai voulu mettre vos petits papiers, vos petits noms dedans. J'aurais pu utiliser une application ou quelque chose comme ça pour tirer au sort, mais je préfère écrire 86 noms sur des papiers. Oui, c'est fastidieux, oui, c'est long. Le simple fait d'écrire votre nom me rapproche en fait de chacune et chacun d'entre vous. C'est mon délire à moi, mais c'est important pour moi. J'ai les petits papiers avec prénom et première lettre du nom de famille, par respect pour la vie privée. J'ai également un numéro qui correspond à un fichier Excel. Donc j'ai également mon ordinateur ici. Allez, on va piocher, on va faire motus. Là, il n'y a pas de boule noire. J'ai trop peur. Je suis trop anxieuse. Je prends celui-ci. Alors, l'heureuse gagnante, c'est Émilie Van B. Puisqu'il y avait 2 Émilie et les 2 commençaient par un V en plus. Je ne sais pas si vous verrez, j'ai pas d'autofocus sur le nom. En tout cas, bravo Émilie. Je suis très contente que tu aies gagné ce concours. J'espère que ça te fait plaisir. Donc je vais te contacter en message privé sur Instagram, je pense, ou par mail. Félicitations du fond du cœur. Je suis vraiment désolée pour les 85 personnes qui ont participé, qui n'ont pas gagné. Je suis désolée. Vraiment désolée, mais sachez que du coup, vendredi prochain, reconcours avec les 2 box beauté Look Fantastique que j'avais reçues en double lors de l'unboxing Mystery Box. Donc c'était la box beauté Look Fantastique de février et de mars. Du coup, 2 box beauté à gagner. 2 fois plus de chances de gagner, n'est-ce pas? Pour moi, c'est fini. Je vais passer au montage et je vous laisse avec la seconde partie de la vidéo que j'ai tournée tout à l'heure. Je vous fais de gros bisous. Donc on se retrouve avant-après, c'est un montage un peu particulier. J'avais envie de faire un petit peu de blabla parce que j'ai des choses à vous dire. J'ai beaucoup réfléchi quand, où, comment. Il n'y avait jamais de bon moment, donc je me suis dit que ça serait l'occasion là. Je pense que la vidéo va être un petit peu longue parce que j'ai pas mal de choses à dire, des choses plutôt cool et des choses moins cool. Je vais commencer par vous parler d'un projet, que j'ai depuis longtemps en tête. C'est un projet avec vous, mes Vainé. J'aimerais mettre en place une vidéo par mois
qui vous est dédié. Alors, le truc c'est comment? J'ai dans l'idée de sélectionner des commentaires pertinents, etc. et d'en parler dans une vidéo dédiée abonnés. Je pense notamment à un commentaire qui m'a interpellée de Julie concernant l'urée. Donc elle m'a expliqué en quoi consistait l'urée dans les cosmétiques et je trouvais ça tellement pertinent que j'aimerais le mettre en valeur en vidéo. J'ai également la chance de recevoir des petits colis de votre part. Ça me touche énormément. Vraiment énormément. C'est pour ça que je voulais dédier une vidéo par mois, le quart d'heure d'abonnés, la demi-heure vainée, quelque chose comme ça. C'est pas défini, mais c'est vraiment ce que je voudrais faire. Donc sélectionner des commentaires, en parler, vous donner du crédit. Oui, j'ai fait du franglish, je sais pas si... to give you credit, je sais pas si ça se dit en français. Bref, ouvrir vos petits colis, cartes postales, etc. Et également peut-être, si vous avez envie de vous exprimer en vidéo, m'envoyer une petite vidéo où vous m'expliquez, vous donnez un petit bon plan, votre avis, etc. Une petite vidéo courte que vous m'envoyez par mail ou WeTransfer. Je suis pas fixée, mais c'est l'idée et c'est vraiment ce que j'ai comme projet pour l'avenir, puisque je ne peux pas faire de live sur YouTube, je n'ai pas assez d'abonnés, etc. Je crois qu'il faut 1000 abonnés, mais je suis pas sûre. Je pourrais faire des lives Instagram, mais ma plateforme principale c'est YouTube, donc ça restera YouTube. En parlant d'abonnés, je vais vous parler de 2 abonnés. La première c'est Céline. Qui est Céline? Céline est une nouvelle abonnée, une nouvelle vainée, qui m'a découvert grâce à la vidéo Mystery Box, je crois. Si vous ne l'avez pas vue, je la mets dans le petit. Et en fait, Céline est créatrice de bijoux. Elle a sa boutique qui s'appelle Amethyst Creativity. En fait, c'est en discutant avec elle sur Instagram que je me suis rendu compte qu'elle avait une boutique. Donc, par curiosité, parce que je suis très curieuse, n'est-ce pas? Je suis allée faire un tour et je suis tombée sous le charme de ces boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui. Je vous mets une incrustation de près. J'adore ce style de boucle d'oreille. Donc il y a de la nacre, c'est doré. Ça m'a de suite fait penser à la Grèce antique. Parfois, faut pas chercher. J'adore, je suis fan. C'est tellement mon style de boucle d'oreille, un petit peu fantaisie, mais classe. Donc elle fabrique des bijoux. Donc brièvement, Céline, à l'âge de 35 ans, elle a tout plaqué, elle était dans l'administratif et elle a tout plaqué pour créer sa marque de bijoux, créer des bijoux. Elle a une boutique en ligne super. Vous l'aurez compris, sa pierre précieuse, c'est l'améthyste, le violet. Quand j'ai regardé son feed Instagram que je vous mets juste ici, je suis tombée in love. Mais vraiment, puisqu'elle a une technique bien particulière, donc elle utilise des perles avec un crochet. C'est une technique particulière, c'est fantaisie, mais créatif. C'est fait main quoi. J'imagine même pas le nombre d'heures qu'elle doit passer à créer ces bijoux. C'est dingue. Donc je lui ai acheté cette paire de boucles d'oreilles magnifiques. Si elles vous plaisent, je vous mets de toute façon tout en barre d'infos, son site web, son Instagram. Et elle m'a offert ce magnifique collier qui est assorti du coup aux boucles d'oreilles et avec une étoile de mer pour faire penser à l'univers de ma chaîne, la plage, etc. Elle n'était pas obligée, ça me touche énormément, mais vraiment énormément. Donc, elle m'a écrit une lettre dans laquelle elle m'explique un petit peu son parcours, sa passion pour la création de bijoux. Donc elle a commencé à créer des bijoux, vous savez les crocodiles en perles, comme ça. Donc elle faisait des crocodiles en perles quand elle était ado, puis elle a laissé un petit peu tomber. Et puis à 35 ans, elle a switché. Voilà, et elle s'est dit on n'a qu'une vie, autant faire ce que je veux. Donc ça fait 3 ans qu'elle crée des bijoux, voilà, ce sont des bijoux crochetés, je cherchais le mot tout à l'heure, des bijoux avec des perles, des nacres. Elle crée des bijoux, mais elle peut personnaliser tous les bijoux, couleurs, supports des boucles d'oreilles. Donc moi j'ai changé le support ici, donc elle m'a proposé plein de supports. Donc je trouvais l'idée géniale, c'est vraiment un bijou unique que je porte et ça j'aime.
allez voir sur Instagram, allez voir ses créations, son site web. Les prix sont vraiment ultra corrects et je trouve que c'est important de soutenir une Vainée. Quand j'ai appris qu'elle créait des bijoux, qu'elle avait sa boutique, etc., ben, ni une ni deux, je suis allée voir ce qu'elle proposait et je suis tombée vraiment raide dingue de ses boucles d'oreilles. Quand j'ai reçu le colis, c'était tellement bien emballé avec du papier de soie violet, un logo stickers à l'effigie de sa marque. Tout était super bien fait. Je trouve que c'est important de donner un petit coup de pouce, si on peut, en parler, voilà. Je vous invite vraiment à aller voir ce qu'elle propose. N'hésitez pas du coup à lui acheter 2-3 petits bijoux, si le cœur vous en dit. En tout cas, ça vaut vraiment le coup. Je suis magnifiquement parée. Un grand merci à toi pour ta générosité, d'être venu surfer sur ma chaîne. Tu es vraiment une Vainée coup de cœur et je te remercie pour ton soutien. Seconde abonnée dont je vais vous parler, c'est Isabelle Zazou qui m'avait envoyé un colis, si vous vous souvenez bien. Je vous mets la vidéo dans le petit qui est ici. Et Zazou, elle m'a encore envoyé un colis. Non mais, je te jure. En fait, elle m'a envoyé un colis parce que je l'ai aidée, mais pour moi c'était normal. En fait, elle est fan de Disney, je vous l'avais déjà dit, et elle avait vu une collection Bambi, Pampan chez Colourpop. Or, on le sait, Colourpop, vive les frais de douane, vive les frais de livraison énormes. Parce que c'est une marque petit prix, mais au final, la facture devient un peu salée à la fin. Zazou est belge et les frais de douane pour la Belgique étaient énormes, mais phénoménal. J'avais halluciné. Et du coup, je lui ai proposé qu'elle fasse envoyer le colis en France et que je lui réexpédie en point relais, en mondial relais. Ce que j'ai fait avec grand plaisir, mon côté généreux, et puis elle m'avait tellement gâtée que c'était la moindre des choses. Et du coup, pour me remercier, elle m'a envoyé un colis. Non mais. Donc on va regarder ce que contient le colis de Zazou. Déjà elle a mis du rose. Je suis contente. Donc je sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Oh, elle est vraiment adorable. Parce qu'en fait, avec Zazou, on parle tous les jours. Elle me montre ses bons plans, ses hauls, ses achats, ses make-up du jour. Donc elle m'a pris une serviette éponge démaquillante de chez Action. Puisqu'en fait, je l'ai déjà... Je vais tourner avec deux et ça sera super parce qu'à force de nettoyer la même éponge, donc ça, super. Je sais pas si vous connaissez et ça vaut vraiment le coup. Et elle fonctionne super bien. Oh, elle m'a trouvé la poudre Crazy Coconut, encore chez Action. Donc c'est une poudre libre, noix de coco. Je la trouve pas en France, ou du moins dans mon Action. Merci. Et puis noix de coco. Hein. Alors, ce produit, je ne sais pas ce que c'est. Love Lip. Un rouge à lèvres chez Pink. Waouh, j'adore le packaging. Très classe. Faut même plus classe que les MAC. Je connais pas cette marque. Waouh, oh, c'est un corail. Je vais faire un swatch. Il est super crémeux, super shiny. Ah, j'adore ça pour l'été. Je sais pas si vous verrez bien, je vous mets une incrustation de près ici. C'est exactement la même teinte que le haut que je porte. Oh, super. Oh, j'aurais dû mettre ça. Ça aurait été mieux. Oh, merci. C'est aimanté. J'aime bien quand c'est aimanté. Oh, elle m'a pris 2 masques visage parce qu'elle sait que j'adore ça. Le premier, c'est le Garnier Ambre Solaire After Sun. Génial. Bah, c'est un masque après soleil qu'on a pris des couleurs. Et alors, ce qui est rigolo... c'est que c'est en hollandais, allemand. Masque tissu après solaire, super hydratant, régénère et apaise la peau. Utilisation super facile, convient à toute forme de visage. Et là, il y a de l'inondation dans le paquet. Oh super, à tester cet été quand je prendrai des couleurs. Et là, on a un After Sun Facial Mask, hydrate et rafraîchit à l'aloe vera. Déjà, j'adore le packaging. Je sais pas vous. C'est trop... J'ai presque pas envie de l'utiliser, le garder comme ça. Le mettre dans le décor, je sais pas. Donc là aussi, c'est un masque après soleil. Je trouve ça super. Très bonne idée. C'est très bien pensé. Vraiment hâte de tester. Merci Zazou. Et enfin, elle m'a pris... Oh, elle a fait... En fait, elle a trouvé dans son Action en Belgique un spray. Alors je crois que c'est Action, hein, je suis pas sûre. Je crois que c'est Action. Un spray avec écrit Aloha. Aloha. Oui. Je sais pas si vous verrez bien. Je vous mets une incrustation. Aloha Beach Body Mist, brume parfumée. Oh, j'adore les brumes parfumées. Ouais, ça sent... on dirait monoï, coco, tropical en fait. Ah, ça sent trop moi.
C'est énorme, 235 millilitres. Ça, c'est énorme. Merci. J'ai été méga super gâtée encore une fois. Isabelle, merci, merci, merci. Tu me connais bien. Ce colis me touche énormément et de toute façon, après cette vidéo, je pense que je vais te faire 40 000 vocaux à Instagram. Autre vainé dont je vais vous parler, c'est Grégory. Alors Grégory, bon, vainé, il faut que je lui trouve un autre nom, mais vous m'avez compris. Il m'avait offert la Prescription Lab pour que je l'unbox, que je la découvre sur la chaîne, etc. J'avais dit que j'avais pas non plus financièrement les moyens d'unboxer toutes les box possibles et inimaginables parce que pas de partenariat, collaboration, rémunération ou autre. Et bien qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a offert 6 mois d'abonnement Prescription Lab. Alors autant vous dire que j'étais gênée, j'ai dit mais c'est une blague, etc. Donc il voulait me faire plaisir, ce qui, oui, c'est le cas. Donc grâce à Grégory, et vraiment grâce à lui, je vais unboxer du coup pendant 6 mois, ou peut-être plus, si je me décide, la Prescription Lab sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Je sais qu'il y en a énormément parmi vous qui sont abonnés à cette superbe box beauté. On accueille la Prescription Lab pendant 6 mois sur la chaîne. Donc 1000 merci Grégory. Voilà pour le côté abonné. Dans cette vidéo, on a un peu ni queue ni tête, voilà. J'ai reçu des reproches. Alors moi, toute critique est bonne à prendre, attention, je note tout ce que vous me dites au niveau de la chaîne. On m'a reproché que le son des vidéos n'était pas bon, je suis entièrement d'accord, il y a un effet, un bruit neige. J'en ai conscience, je sais que c'est très désagréable, il va falloir que j'investisse effectivement dans un micro externe sur l'appareil photo puisque je filme pas avec mon téléphone, je filme avec un appareil, un Nikon, donc il va falloir que j'investisse effectivement dans un micro. C'est sur ma wishlist ou ma to-do list plutôt, parce que wishlist vu le prix, voilà, donc je suis en train de mettre des sous de côté pour régler ce problème là. On m'a reproché que mes vidéos étaient trop longues, oui, certainement elles sont trop longues pour un unboxing, oui, elles vont durer 20 minutes. J'attache beaucoup d'importance aux détails, peut-être trop pour vous, sur le packaging, sur les odeurs, sur la composition. Je sais pas si vous avez remarqué que depuis quelques vidéos, je vous donne certains éléments de compo des produits, savoir si c'est clean ou pas. C'est important pour moi, ça l'est peut-être moins pour vous, d'où le fait que mes vidéos soient un petit peu longues. C'est noté, j'en prends note, j'essaierai de raccourcir mon blabla. D'accord, je suis bavarde, j'ai noté. Ouais. On m'a également reproché d'avoir publié récemment beaucoup trop de vidéos. C'est vrai, 4 vidéos en 4 jours. Alors là, j'ai un problème. J'ai un problème parce que, outre le fait que j'ai reçu toutes les box en même temps, vous avez été, mais nombreuses sur Instagram me dire publie, 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 publie. Ce que j'ai fait. Bon, honnêtement, aujourd'hui, je suis crevée. Parce que 40 minutes de tournage, 5 heures de montage, c'est du boulot en fait. C'est pas j'allume la caméra et je balance la vidéo sur YouTube en fait. Donc on m'a reproché de sortir trop de vidéos. On m'a reproché de ne pas sortir les vidéos dans l'ordre que certaines voulaient. C'est-à-dire que j'aurais dû sortir la Gloria avant l'édition limitée, etc. etc. Pour moi, c'est pas vraiment des critiques constructives. Sors les vidéos, je veux voir si je vais acheter la box, etc. Ce que j'ai fait. Après, on me reproche d'avoir trop sorti de vidéos et pas dans le bon ordre. J'ai envie de vous écouter un maximum. Je prends tous les conseils, les avis, etc. Mais à un moment donné, je suis humaine. Je fais énormément de sondages quand même sur Instagram, savoir qu'est-ce que vous préférez, qu'est-ce que je sors, etc. Je vous ai prévenu qu'il y aurait beaucoup de contenu qui sortirait. Je sais pas, ça m'a fait un petit peu mal au cœur. Je sais que je ne peux pas plaire à tout le monde, mais essayez de regarder un petit peu le travail qu'il y a derrière, les incrustations, les ceci, cela, les miniatures, la barre d'infos. J'espère que les prochains mois, je ne recevrai pas tout en même temps et que ça sera un petit peu plus étalé, par exemple tous les 2 jours, 3 jours. Je ferai attention. En parlant de choses un petit peu négatives, depuis peu, je ne sais pas si vous avez remarqué, je sais que certaines d'entre vous l'avaient remarqué, et vous êtes venus m'en parler en DM Insta, même en commentaire. Je ne sais pas si on peut dire je suis victime, j'ai un hater. Voilà. J'ai quelqu'un qui ne m'aime pas et qui s'amuse à mettre des dislikes sous mes vidéos. Ça a commencé il y a 1 mois et demi et
sont des dislikes abusifs. Manque de bol, à un moment donné, j'étais sur mon YouTube Creator Studio, je répondais à des commentaires, etc. Quand je vois, en rafraîchissant la page, 17 dislikes en quelques secondes. Donc il y a une personne qui a 3 comptes YouTube et qui me met des dislikes. C'est par vague de 4-5 vidéos, donc on va dire que je suis tranquille pendant une semaine, 10 jours, et après, fou, des dislikes à tout va. J'ai même 3 dislikes sur la vidéo concours, où j'annonce le concours. Faut le faire quand même, des dislikes concours. Étrangement, c'est sur les box beauté, c'est sur les contenus box beauté. Donc j'ai pas mal réfléchi et je pense sincèrement que cette personne-là est une youtubeuse beauté, box beauté, et qui n'aime pas mon travail et qui a du mal avec moi. Je ne sais pas qui c'est, je vais vous dire, je m'en fous de qui c'est. Je tiens juste à vous dire, ne soyez pas étonnés de voir de plus en plus de dislikes sous mes vidéos. Alors parfois c'est par 1 et parfois c'est par 3. Voilà, 17 dislikes en quelques secondes. Là, c'était hier, je regardais mes dernières vidéos et j'ai pris un dislike, voilà, bam 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 bam. C'est pas très agréable, ça ne change rien à l'algorithme, à la suggestion, au référencement ou quoi que ce soit. Je trouve que c'est juste moche qu'on arrive sur une vidéo de voir 1, 2, 3, 8 dislikes. À un moment donné, j'ai 8 dislikes. C'est pas cool. J'ai écrit à YouTube, hein, je me laisse pas trop faire parce que je trouve que des dislikes abusifs comme ça, c'est pas juste. Je suis pas contre les dislikes, attention. Je ne peux pas plaire à tout le monde, c'est sûr. Par contre, au bout de 1 seconde de visionnage, prendre les dislikes, ça c'est pas cool. Du coup, j'ai demandé à YouTube de faire une enquête et scanner un petit peu mon compte YouTube. Voilà, j'attends une réponse. Mais il faudrait que YouTube protège les créateurs de contenu de ce genre de manigance, on va dire. Au début, ça me faisait vraiment beaucoup de peine. Et maintenant, je m'en fous à un point. En fait, je m'attends à avoir ces dislikes maintenant et ça me fait rigoler parce que je me dis, mais la personne, elle a que ça à faire. Tant pis pour elle. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse hater. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez des jalousies de youtubeurs, de haters et tout ça. J'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus. Moi j'ai un point de vue de créatrice de contenu et vous avez un point de vue de Zaïné. Du coup ça serait intéressant de voir tout ça ensemble. Donc il nous reste deux sujets à aborder dans cette vidéo blabla, faut qu'on parle. L'avant-dernière chose, c'est Utip. Alors pour ceux qui regardent et lisent ma barre d'infos, il y a à peu près 3 semaines, je me suis inscrite sur une plateforme créateur de contenu, une plateforme qui permet d'avoir des dons, si vous voulez, d'abonnés ou des personnes qui aiment bien le contenu. En règle générale, ce sont des petits créateurs de contenu qui se retrouvent sur cette plateforme, mais à ma grande surprise, il y avait également Marion Caméléon. Je ne pensais pas qu'elle avait besoin de dons d'abonnés pour vivre ou pour faire vivre sa chaîne, puisque bon, elle a quand même des placements de produits, monétiser YouTube. Je ne juge pas, mais je me suis fait la réflexion. Donc comme je vous ai expliqué, c'est une plateforme où on peut recevoir des dons, soit des dons mensuels, soit occasionnels. Pourquoi je me suis inscrite sur cette plateforme? Alors c'est pas pour me faire des restos, m'acheter plein de trucs, non, c'est pour m'aider à développer la chaîne. Tout à l'heure, je vous parlais par exemple d'acheter un nouveau micro ou peut-être acheter 1 ou 2 éclairages en plus, des cartes SD. Voilà, c'est ce genre de petites choses. Ces dons me permettraient, voilà, d'améliorer certaines choses, peut-être investir dans un meilleur logiciel de montage. C'est vraiment pour ça. Je ne vous incite absolument pas à faire un don. Je tenais juste à faire cette parenthèse et cette précision au cas où vous lisiez ma barre d'infos. Je sais que vous la lisez pas, ou très peu. Et Dieu sait que je mets du temps à la faire, cette barre d'infos. Mais c'est pas grave, je vous en tiens absolument pas à rigueur. Mais je préférais être complètement transparente et honnête avec vous, comme je le suis toujours, même au niveau financier, etc. Il y a cette plateforme pour contribuer à la chaîne sur des choses comme ça, voilà. Et effectivement ça pourrait également m'aider à amortir les frais box beauté par exemple, mais ce serait pas le but ça serait voilà un micro, peut-être un autre éclairage. Et je le dis, je le redis, je ne touche rien de YouTube, Instagram, partenariat, collaboration, rien. La seule chose que
j'ai reçu, ce sont des liens de parrainage, donc des filleuls, voilà, qui m'ont permis d'avoir des réductions sur mes box de temps en temps, sur différentes box beauté. Donc ça, je vous en remercie de me faire confiance et utiliser ces liens de parrainage. Et pour le reste, non, j'ai peanuts. Attention, ce n'est pas une fin en soi, mon but n'est pas d'être monétisé, vivre de YouTube, etc. Mais par contre, j'ai énormément de frais, donc si je peux les amortir, pourquoi pas. Et enfin, on va arriver au moment que je redoute le plus. J'avais pas envie d'en parler, mais à la fois, ça va se savoir à un moment ou un autre, donc autant le faire là, autant arracher le sparadrap là. Et je vais essayer de ne pas pleurer. J'ai pas été très honnête avec vous sur un point. Et je sais pas si on doit appeler ça de l'honnêteté ou quoi que ce soit. Mais j'ai caché quelque chose. J'ai caché un problème de santé. Alors avant toute chose, pour celles et ceux qui me rejoignent, je vous mets dans le petit i et en barre d'infos une vidéo qui vous explique mon parcours médical. Ça vous comprendrez mieux. 2-3 fois, depuis le début de ma chaîne, peut-être 2 fois, j'ai mentionné ce problème à la rigolade, parce que à ce moment-là, je prenais pas ça au sérieux. J'ai un goitre multinodulaire toxique, donc c'est un problème de thyroïde. Je n'ai pas de problème d'hypo ou d'hyperthyroïdie. Moi, c'est ma thyroïde qui est malade, c'est l'organe, la glande, qui est hypertrophiée et qui a créé un goitre avec énormément de nodules. Je crois que j'en ai une vingtaine, et donc il est impossible de tout biopsier. Ça non. Quand je vous ai dit je vous cache, c'est que mon chéri me filme d'un angle très particulier, et je pense que vous ne m'avez que très rarement vu les cheveux attachés en vidéo, parce que le reste du temps j'ai les cheveux attachés. C'est une partie de mon corps que j'ai complètement occultée. Quand je me maquille ou je me regarde dans une glace, je ne fais plus attention, ou je ne veux plus voir cette grosseur. C'est comme si j'avais flouté cette partie-là. Et vous allez me dire, ben on voit rien. Bah oui, vous ne voyez rien. L'appareil est plus haut et plongé un petit peu. Ça a été des heures de réglage de mon chéri. Voilà, il a réglé le trépied, tout ça, de telle façon qu'on ne le remarque pas. Pour vous rendre compte, je vous mets des incrustations ici de l'ampleur en fait du goitre. Je vais essayer de vous montrer ici, mais ça sera un peu compliqué. Bon. Je sais pas si vous voyez, puisque j'ai pas de retour écran. Je vais faire comme ça. Les incrustations parleront d'elles-mêmes. J'ai un problème de thyroïde depuis l'âge de 16 ans. Mon premier nodule, c'est à l'âge de 16 ans, ce qui est hyper jeune. Et ça n'a fait que augmenter, sauf que un problème de goitre, c'est très lent dans le temps. Ça prend toute une vie. J'ai 34 ans, pour ceux qui me rejoignent. Et donc en un an, ma thyroïde a plus que doublé, presque triplé. J'ai décidé d'aller consulter parce qu'il me gêne ce goitre. Et c'est pas d'une façon esthétique. J'ai du mal à manger, j'ai du mal à boire, même parler me fait mal. Ici, je peux pas respirer, je peux pas, ça m'étouffe. La façon dont je bois, par exemple, je vais mettre du liquide dans ma bouche, je vais gonfler mes joues et je vais faire passer petit à petit le liquide. Pour manger, je mets 3 plombes maintenant et j'ai peur de manger parce que je m'étouffe. En décembre, j'ai fait un arrêt respiratoire, j'ai bu mon café, c'est passé dans l'autre trou. Et j'ai fait un arrêt respiratoire. C'est mon chéri qui m'a sauvé la vie en me faisant du bouche à bouche par le nez. Parce qu'ici c'était bloqué puisque je n'avais plus d'air. Enfin bon. Ça m'a traumatisée. Du coup maintenant par exemple dans mon quotidien, si mon chéri n'est pas à la maison, je ne bois pas, je ne mange pas. J'ai tellement peur. Donc j'ai été consultée, j'ai fait des examens. Et ces examens-là m'ont montré que en fait à cause de ce goitre, parce que ce que vous voyez à l'extérieur c'est rien comparé à ce qu'il y a à l'intérieur en fait. Donc en fait ça a dévié de façon diagonale, ça pousse comme ça, je peux pas respirer, et ça a dévié ma trachée et mon goitre descend dans le thorax. Donc en fait c'est une forme grave de goitre. Il n'y a pas d'explication de ce goitre. Le fait est que je vais me faire opérer parce que je peux pas rester avec ça, ce goitre, puisqu'il est compressif, puisqu'il descend dans le thorax, qui touche mes cordes vocales et qui dévie la trachée.
parce qu'arrivé à un moment donné, l'évolution va être tellement importante que je ne pourrai plus respirer. Donc le 24 juin, je me fais opérer et j'ai une ablation totale de la thyroïde. Je pensais que c'était surtout un côté, mais en fait les deux sont touchés. Enfin, la thyroïde c'est en forme de papillon, il y a 2 lobes en fait. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et j'ai l'impression qu'avec moi c'est toujours pas de bol. Pas de bol parce que j'ai vu une super chirurgienne qui est vraiment dans l'écoute, etc. qui m'a dit comment vous sentez qu'on vous retire encore quelque chose de votre corps. Donc ça sera le 3e organe, la 3e chose que je n'ai plus dans mon corps. Donc elle a été beaucoup dans la compréhension, donc je lui ai expliqué que ça me faisait revivre des choses pas très cool, mais il faut le faire. Du coup 24 juin, opération. Par contre elle m'a expliqué avec une vue 3D de mon cou, de ma thyroïde, etc. que ça serait un peu compliqué. L'incision sera plus importante, c'est le cadet de mes soucis en fait, la cicatrice, l'incision, qu'on le voit, qu'on le voit pas, ça sera pas pire que ça, hein. Je veux dire, je m'en fous du côté esthétique. Ce qui va être problématique, c'est en fait la façon dont ma thyroïde est placée. Comment dire? Il y a 2 nerfs qui se situent à ce niveau-là et qui gèrent les cordes vocales et le muscle laryngé. Mais je suis pas sûre parce que je suis pas médecin. Ma thyroïde, mon goitre est placé de telle façon que ça va être compliqué de ne pas toucher les nerfs. Du coup, je vais avoir une opération différente d'une ablation normale de la thyroïde. Thyréectomie, je ne sais pas dire ce mot et à la fois je vais vous dire, je n'ai pas envie de connaître ce mot. On va me placer des électrodes sur les 2 nerfs et tout au long de l'opération, il y aura des impulsions pour voir si le nerf répond toujours. Je sais qu'elle va faire son maximum, de chez son maximum. Mais elle m'a pas non plus... C'est pas rassurée, c'est pas le bon mot. Voilà un symptôme que je coupe au montage et celui-là, vous savez quoi, je vais pas le couper. J'ai un risque non négligeable de perdre mes cordes vocales et d'avoir des problèmes respiratoires, mais plus les cordes vocales. Elle m'a bien fait comprendre, etc. Donc pourquoi je vous en parle? Parce que je vais être absente de YouTube et Instagram pendant un moment, même si je vais préfilmer des vidéos. J'ai déjà commencé à préfilmer des vidéos, parce que j'aimerais pas que vous oubliez ma petite tête quand même, hein. Vous allez voir la cicatrice forcément, donc voilà pourquoi je vous en parle. Et je vous en parle surtout parce que si je perds ma voix, fini YouTube. Fini YouTube. Je pense pas que ça va être super sympa d'avoir Marge Simpson qui vous parle de boxe beauté. Je sais que certaines d'entre vous, vous avez remarqué que j'étais dans une espèce de stress, que je mettais plus de temps à répondre aux commentaires, voilà, des petites choses comme ça. J'ai été tracassée, j'ai dû passer pas mal de scanners, d'échographies, de prise de sang, ce qui m'a un petit peu embourbé l'esprit, j'étais un peu dans le brouillard. Outre le fait de cette possibilité de perdre ma voix, avant les box beauté, je suis musicienne, chant, guitare, ukulélé, basse, etc. Je suis mélangée dans des sentiments de combativité, de positivité, que ça va fonctionner, que je vais garder mes cordes vocales, etc. Et ces traumatismes que j'ai pu avoir dans le passé médical, c'est un mélange de plein de choses. Je vais vous dire ce que mon frère m'a dit. Mon frère m'a dit que j'étais un bel arbre, grand, à qui on coupe des branches pourries et à qui il faut mettre de l'engrais pour continuer à grandir, etc. Et l'engrais, c'est les médicaments que je devrais prendre à vie par la suite. Là, ça fait quand même 3 branches qu'on me coupe, mais il m'en reste. Et j'essaie de me dire, il me reste des branches, et plutôt regarder ce qui me reste et pas ce que je n'ai plus. J'essaie d'être le plus sereine possible, d'où le fait que j'ai également sorti beaucoup de vidéos pour m'aider à aller de l'avant, à pas trop réfléchir. Les vidéos m'aident, vous m'aidez. Si je vous en parle aussi, c'est parce que j'ai vraiment besoin de votre soutien. Je suis un peu perdue, mais pardon. Ouf. Je suis contente de vous en parler parce que je vais pouvoir éviter de cacher les... Et bon, je les couperai quand même parce qu'il y en a tellement. Et pouvoir mettre mes cheveux en arrière ou me les attacher, tout simplement. Être un peu plus libre et éviter de cacher tout ça parce que maintenant, vous savez, voilà, le sparadrap est arraché et on peut aller de l'avant. Et je me sens libérée d'un poids de vous en parler parce que ça fait
plus de 2 semaines maintenant que je sais que je vais me faire opérer, que j'ai eu ces nouvelles-là d'opération avec des électrodes et tout ça, et que je peux pas dire que je suis au top du top de la forme en fait. Être youtubeuse, c'est pas la fête des noix de coco tous les jours. Donc là, c'est pas la fête des noix de coco. Et je vais pas vous mentir, vous cacher. Allô, tout va bien dans ma vie. Non, il y a ça va bien. Il y a pire, mais je suis en train de vivre un moment compliqué pré-opératoire et après il y aura post-opératoire. Alors je ne fais pas de suppositions de comment, etc. Je prends les choses telles qu'elles viennent. Je sais que cette vidéo n'a pas de sens, je parle des blatères, des choses, des sentiments, etc. Je vous remercie d'être là, je vous remercie pour vos messages et je pense que je vais en recevoir sous cette vidéo ou peut-être en privé. Donc je vous remercie d'avance pour tout ce que vous allez m'apporter ces prochaines semaines. Ça compte énormément pour moi, c'est merci, merci, merci. Je me sens mieux, je me sens libérée. Ouais, je souffle, ça y est. J'espère que ça vous dérangera pas trop tout ça, cette révélation. Et de toute façon, j'ai jamais prétendu être parfaite. Donc, en résumé, j'ai besoin de vous. Continuez à m'écrire, continuez à commenter. J'en ai besoin. J'ai besoin de votre force. J'ai besoin de rigoler en commentaire. Je sais que il y en a certaines qui me font toujours des blagues et j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de vous. Donc on en a terminé pour cette vidéo tirage au sort blabla. C'est une très longue vidéo, j'ai abordé plein de sujets. Pour résumer, dites-moi en commentaire quel type de contenu pour vous mettre en valeur, je pourrais produire sur la chaîne. Je m'excuse si le son des vidéos, si la longueur des vidéos, ou si les dates de publication, le choix des publications ne correspond pas à vos attentes. Donc je l'ai entendu. En ce qui concerne la personne qui me met des dislikes, je vous dirais pour Utip, vous faites comme vous voulez, aucune obligation. Moi, je vous ai expliqué pourquoi j'étais sur cette plateforme, pour un micro, éclairage, peut-être un logiciel de montage. Voilà, c'est vraiment YouTube. Et pour la thyroïde, écoutez, c'est même pas la thyroïde, c'est le goitre, plus exactement. Maintenant, vous savez. J'espère que votre regard ne changera pas sur moi. C'est ce que je redoute un petit peu, mais je sais que vous êtes une communauté bienveillante, donc je devrais pas me faire trop de soucis pour ça. Je tiens à remercier encore une fois Céline de la boutique Amethyst Creativity pour ce collier et pour la création de ces boucles d'oreilles que j'ai achetées et que je vais mettre absolument tout le temps. Elles sont super confortables. Merci Isabelle pour ce colis abonné, colis surprise qui me touche énormément. Je te remercie du fond du cœur et sache que je serai toujours là pour toi et pour tes commandes Colourpop. J'ai de la chance de t'avoir dans ma vie. Grosse pensée à Grégory qui continue à vivre une épreuve difficile également. Un grand merci à vous tous qui m'écrivez en commentaire, qui me donnez des conseils. Vous me faites également rigoler, vous me touchez énormément. Donc continuons comme ça. On est vendredi. Du coup, vendredi prochain, il y a un autre concours qui arrive. Celui des 2 box Look Fantastique que j'ai reçu en double, que je vous mets en concours. Voilà, chose promise, chose due. Vendredi prochain, reconcours. Bon, j'ai beaucoup fait de blabla, donc encore félicitations à la gagnante du concours et un grand merci à vous d'être là, mes Vainés. Sans vous, j'aurais du mal à être debout. Cette très longue vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu ou vous aurez appris des choses. Si le contenu vous a plu et vous voulez me soutenir, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un petit like, comme d'habitude. Et si vous voulez rejoindre la communauté des Vainés, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche des notifications parce que ça fait plaisir. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.